Bonjour, ici Mademoiselle V, comment ça va? Bienvenue à la première édition du Sexe pour les nuls. Ma question, je suis vraiment contente que vous soyez là. C'est une excellente question et elle va comme suit. Avant de commencer, je vais vous demander d'imaginer la sexualité de l'homme comme une TV avec deux boutons. C'est celle qui a volume puis on-off. Et je vais vous demander d'imaginer la réponse sexuelle et la sexualité de la femme comme une nouvelle TV intelligente, soit celle qui comprend 1306 fonctions différentes, y compris celle de sortir les vidanges. La libido de la femme, elle est reliée à son état mental, émotionnel et relationnel. Et elle est surtout contextuelle. C'est vraiment le mot du jour. Elle va dépendre de plusieurs facteurs, entre autres la sécurité émotionnelle, la confiance, la connexion que tu as, mais aussi ta propre image corporelle. Tout ça influence et tout ça peut freiner le putain de désir sexuel. L'homme, lui, il a une réponse sexuelle en 3 étapes, assez rapide et efficace. Il va voir ou fantasmer à propos de quelque chose et son système nerveux va lâcher le sang dans les corps caverneux qui sont en fait l'autoroute du pénis. Et bien sûr, tout ça va lever comme une érection bien parfaite. Mais sa réponse sexuelle n'a aucune implication émotionnelle. C'est physique, c'est direct, c'est une réaction chimique, mécanique. Pour la femme, faire l'amour ou faire bing-bang dans pantoufle, ça commence avec la tête. Ajoutons aussi à ça une bonne dose de nouveauté. Ah oui, tu te souviens quand tu achètes un char neuf, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en avoir un, ça sent cuir. Hein? Il y a 0 kilométrage indiqué au compteur, puis que tu as le goût d'aller le montrer à ton oncle, ta tante, puis ta cousine que tu n'as pas vue depuis 1994 au souper de Noël. Ce beau char luisant là que ta blonde n'a toujours pas scrappé dans le parking du IGA. Ce sentiment de nouveauté-là en couple, ça amène de la dopamine et de l'adrénaline. 2 hormones très, très, très puissantes. Ça te met dans un état d'euphorie, comme si tu planais. Ce cocktail hormonal-là qui nous fait planer, là, j'en ai parlé à maintes reprises dans le podcast Sextape avec la belle Audrey Pinchot, épisode 3-4, le fourre-tout, là. Ça parle principalement de ça, là, parce que la réponse sexuelle, c'est émotionnel pour la femme, mais c'est aussi une réaction chimique des hormones au cerveau. Au début, des câlins de 10 secondes et plus, c'est tout le temps ça. C'est ce qui va nous donner l'ocytocine, la sérotonine, tout ce qu'on a besoin qui finit en « in » pour être heureux. C'est la même chose pour les bisous de 8 secondes et plus. On fait ça automatique quand on est au début dans le couple. Pourtant, ça finit par se perdre avec le temps. Le plaisir de la femme, il est beaucoup, beaucoup réactif. Le stress, la routine, la charge mentale. La charge mentale, c'est les fameuses listes qu'on se fait dans notre tête. La liste d'épicerie, la liste de cadeaux de Noël, la liste des effets scolaires, la liste de façons de comment tuer son mari sans se faire pogner par la SQ et être déporté en Corée du Nord. Des listes de même, hein? Tout ça, là, c'est une charge mentale et c'est des petits soldats qui te piquent la libido à coups d'ustensiles en plastique de mauvaise qualité. Ça diminue ta réponse sexuelle. Ajoutons à ça le faux self sexuel. Je te le donne, Max, il y a des filles et des hommes qui vont apparaître différents durant les premiers mois de la relation. Et ça cache souvent une certaine insécurité, un certain manque de confiance en soi, devoir compenser par la sexualité. Et c'est la même chose pour l'homme. Quand on y pense, dans les premiers jours, tu écoutais, tu posais des questions, tu avais des discussions qui n'en finissaient plus sur des choses par rapport. Tu avais envie de savoir le nom de sa mère. Maintenant, tu veux la tuer, sa mère. Alors toi aussi, tu es coupable d'avoir démontré une certaine partie de toi-même qui était beaucoup plus tendre et jolie, comme un mini-wheat, sauf que pas dans le même département. Tous les deux, vous avez fait des efforts démesurés pour tromper l'autre dans un sens. Est-ce que c'est pas ça un peu, la séduction? Je pense que c'est souvent très inconscient, mais que ça cache un certain manque de confiance personnelle. Si je suis cochonne, il va probablement m'aimer plus vite, plus rapidement, et il va vouloir rester. Pour l'homme, ça peut être si je l'écoute,
si je suis galant, si je m'intéresse à elle, elle va vouloir ouvrir les jambes. Fait que tu vois un peu le dilemme dans lequel on est. Oubliez pas, les hommes, c'est une TV de Python. Les femmes, c'est une télé intelligente, fonctionnelle. Intelligente, oui, mais complexe. J'espère que ça répond à ta question, mon Max. Max me suit depuis beaucoup d'années et j'apprécie énormément sa participation. Je vais répondre à une question comme ça de temps en temps pour qu'ensemble, on puisse faire une éducation sexuelle qui a de l'allure. So, je te dis à la prochaine, mon ami. Ciao, ciao!